Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tactica 2, comment gérer des grosses figurines. Donc par grosse nous entendons grosse figurine en termes de points, donc c'est une unité qui vous feront bien mal, et donc aussi bien les inclure dans son armée que les avoir en face. Donc on va surtout traiter de comment les gérer quand elles sont dans l'armée ennemie. Donc par grosse figurine, qu'est-ce qu'on entend? Donc là on a mis, mais c'est pas grand chose, on a traité de très très grosses figurines, exemple Smog, qui est la figurine la plus chère du jeu, le Balrog, ou encore Sauron. Donc c'est vraiment les trois figurines les plus fortes du jeu. Après, il y a aussi le Wyrm des cavernes ou alors le Guetteur de l'eau. Qui sont des monstres pas mal aussi. Et aussi le dragon aussi. Mais là, nous avons un exemple. Malheureusement, nous n'avons pas ces figurines-là. Et donc, du coup, nous n'avons que, entre guillemets, des trolls, un aigle ici, et donc... Durin, qui est le meilleur héros nain. Donc, on va se retrouver, on va faire une petite coupure. On se retrouve juste après pour traiter du Balrog. On se retrouve pour traiter du Balrog de Morgoth, donc un être très ancien, rempli de malfaisance. Donc, on voit dans le premier Seigneur des Anneaux. Donc, avant la sortie de Smog, et si on prenait le Sauron sans l'anneau, le Balrog était la figurine qui valait le plus de points du jeu, donc 400 points. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas toujours facile de lutter contre ces figurines, surtout que là on vous a mis donc, des figurines de la Moria, car c'est cette armée qui appartient au Balrog. Et c'est souvent avec un accompagnement de ces figurines que le Balrog est présent. Et donc les bons joueurs, on va mettre dans le Balrog dans une petite partie, donc ils vont le mettre. Donc logiquement, il faudrait au moins que ça dépasse les 800 points, parce que le Balrog valant très cher. Et ce qui est super avec la Moria, c'est que les figurines ne valent presque rien. Donc vous pouvez aligner pratiquement autant de figurines que votre adversaire en 800-900 points, alors que vous avez l'une des trois figurines les plus chères du jeu. C'est vrai que c'est très dur de lutter. Donc quand vous avez un masse de guerriers plus une figurine aussi puissante que ça, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, et c'est surtout une astuce aussi d'associer quand même le Balrog avec l'armée de la Moria, parce que comme l'a dit très bien mon cousin, le problème de mettre des grosses figurines, c'est quand même après d'être en sous-effectif, mais vu que les figurines de la Moria ne valent rien, parce qu'un gobelin c'est 4 points, et une araignée je crois que c'est 20 points. Donc c'est pour la limite de séance, elle est un peu l'élite, c'est les guerriers pour... Donc voilà, en mettant juste des guerriers, des capitaines basiques avec le Balrog, je vous dis, vous pouvez avoir le même nombre de figurines que votre adversaire. Et donc maintenant on va traiter un petit peu plus dans le vif du sujet, donc là on vous en a brièvement parlé. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, comment donc pour le contrer. Alors premièrement, y a-t-il des figurines dans le jeu, du bien, qui ont une meilleure valeur de combat que le Balrog? Donc là la réponse est non, le Balrog a 10 de combativité, Gil-galad qui est la meilleure figurine du bien en combativité n'a que 9. Donc en combativité vous vous faites détruire à chaque fois. Sauf si vous pouvez à la rigueur faire une frappe héroïque lors du combat, ce qui peut être une bonne chose à faire. Voilà, car le Balrog n'a pas de point de puissance. Mais bon, après, il faut sortir le 6. Sortir que grâce à votre frappe héroïque, vous dépassiez 10. Donc, c'est quand même un peu dur. Ensuite, est-ce que c'est bien de le tuer par les tirs? Donc, comme Smoke, on y reviendra plus tard, le Balrog, donc c'est un héros qui possède des points de volonté, mais il ne possède aucun, donc vraiment aucun point de destin. Et donc, avec des armes de siège, surtout les armes de siège, plus que le tir, dès que vous enlevez un PV à une figurine, peu importe son nombre de PV, elle est morte. Alors c'est vraiment hyper pratique avec le Balrog valant 400 points, donc vous rendez compte, non, valant 400 points et ayant 10 PV, au lieu d'essayer de faire 10 tirs, avec donc cette petite baliste naine là, hop, une touche, une blessure, le Balrog qui est mort. Bon, évidemment, c'est trop facile. Pour les figurines possédant une défense ou un nombre de V égal à 10, donc comme le Balrog qui a 10 PV, supérieur. Eh ben, avec une arme de siège, vous enlevez que la moitié. Mais quand même, c'est vraiment pas négligeable. Vous vous rendez compte, vous pouvez enlever 5 PV au Balrog avec une arme de siège. Donc franchement, c'est pas ce qui manque des trébuchets du Gondor, des balistes à répétition de Minas Tirith, des balistes naines. Donc vous voyez, avec 2 balistes naines, avec des capitaines ingénieurs, rechargement rapide, vous fidez votre baliste à fond, avec beaucoup de chance au dé, vous pouvez popper le Balrog en un tour. Voilà. Ou alors même 2 tours et c'est faisable avec une seule baliste, puisque si vous tirez une fois, plus une fois, si ça touche les deux, ça peut passer. Donc voilà. Donc là, honnêtement, pour les figurines comme ça qui possèdent aucun point de destin avec beaucoup de PV, je vous conseille
d'avoir des armes de siège. Ça peut vraiment toujours servir. Il faut quand même que la partie soit assez élevée, sinon vous allez vous retrouver en sous-effectif face à l'armée de la Moria. Donc deuxième chose, deuxième chose, pensez que vous n'avez pas besoin de tuer le Balrog pour gagner la partie. Souvent il y a beaucoup de joueurs qui se disent oh là là, le Balrog il panique, ils essayent de le tuer. Enfin, à mon avis, je pense. Moi, j'en ai rencontré des comme ça. En concentrant énormément de figurines, de tirs, aussi également de mettre une quantité énorme d'engins de siège sur le Balrog. Et des fois, en fait, il n'arrive même pas à le tuer à la fin de la partie. Hein. Donc, dites-vous aussi que si vous commencez à trop galérer, que vous n'avez pas d'armes de siège, que vous n'avez pas de très bons héros, je sais pas, mettons, je ne sais rien, vous jouez le Gondor sans trébucher, sans baliste, dites-vous que vous n'avez pas besoin de le tuer pour gagner. Il y a une stratégie qui marche très bien, donc un petit peu pour tous les gros monstres, gros héros comme ça. Donc mettons qu'on va prendre, allez hop, c'est un exemple, hein, ce capitaine Orc, le Gundabad et le Balrog. Et bien à chaque tour, vous envoyez un petit guerrier comme ça, qui réussit son test de bravoure sur le Balrog dès que vous avez l'initiative. Ça va bien faire chier le Balrog, il ne pourra pas tirer avec son fouet, il ne pourra tuer qu'une seule figurine. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décimer les rangs des gobelins. Très faible défense, très faible capacité martiale, avec, donc on va rester sur l'exemple du Gondor, avec vos guerriers de Gondor, vous allez vraiment laper tous les gobelins, et pendant ce temps, surtout si vous avez l'initiative, donc c'est important, vous allez occuper le Balrog, votre adversaire va enrager, parce qu'il va voir ces 400 points qui ne vont servir à rien, donc occupez-le, détruisez toutes les figurines à côté, et vous allez voir que, s'il faut, il restera presque que lui, une dizaine de figurines, mais vous en foutez. Remplissez les objectifs, c'est surtout ça. Vous n'avez pas plus de 100 points de victoire parce que vous avez tué le Balrog, loin de là. Donc remplissez les objectifs. Si c'est en domination, allez chercher les objectifs. Sinon, si les pions objectifs. Si du match est mort, tuez les gobelins. Mais franchement, ne vous focalisez pas sur le Balrog. Donc, petit récapitulatif pour le Balrog. Essayez d'avoir une arme de siège car il n'y a pas de point de destin. Le combat, à part les frappes héroïques, c'est très dur. Les tirs traditionnels, si je puis dire, avec arc, arbalète ou encore pire, jet de pierre, sauf si c'est avec des ents, honnêtement, ça sert presque à rien de tenter. Oui, donc c'est assez chaud avec son nombre de PV. Donc, honnêtement, soit le siège, soit vous l'ignorez, vous l'occupez avec des petits guerriers et vous comptez sur le fait de décimer les rangs ennemis en ne vous focalisant pas du tout sur le Balrog. Donc maintenant, on va passer on va maintenant vous parler donc de Smaug, qui est, maintenant qu'elle est sortie, la figurine que Game Workshop n'ait jamais faite. Hein. C'est vraiment la figurine la plus grosse, voilà, que Game Workshop n'ait jamais sortie. Après, ça se retranscrit très bien au niveau du jeu, hein, puisqu'elle vaut quand même 700 points. Donc, je veux dire, hein, vous pouvez même pas la mettre en fait dans tous les formats de partie, hein, puisque les formats de partie, en sachant que ça commence à environ à 400, 500 points, on peut commencer à jouer. Et ben voilà, vous pouvez même pas la mettre. Donc, cette figurine, elle est dans une liste d'armées toute seule, qui est une nouvelle liste d'armées du Hobbit 3, le Fléau du Nord. Donc, elle peut être toute seule. Donc si vous voulez l'ajouter avec d'autres figurines, vous êtes obligé de la mettre en contingent allié. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de faire un 2vs2. Donc un joueur prend Smaug et l'autre prend une armée assez populeuse comme la Moria ou alors Mordor avec que des capitaines de base et plein de petits guerriers ou c'est pas ce qui manque dans le mal. Donc l'association des deux permet de retrouver un équilibre avec de pas être trop en sous-effectif comme ce qu'on avait pu vous expliquer avec la Moria. Donc au niveau aussi, juste petite parenthèse, ce qui sera valable pour le Balrog, Smaug et Sauron. Donc ce sont deux figurines, les amènes des gens libres, qui sont presque interdites dans tous les tournois, parce que il n'y a même plus d'intérêt en fait, c'est Tom Bombadil et Bédor. Tom Bombadil gagne absolument tous les combats. Il n'y a même pas de jeu à faire, il arrive, hop, il gagne le combat. Il a aucune caractéristique, c'est que des points d'interrogation. Il peut pas se faire toucher, il peut pas se faire blesser, il restera toute la partie, il peut pas se faire tuer. Il gagne à chaque combat, mais il ne peut pas enlever de blessure à votre adversaire. Donc mettons, on va prendre une gabarit Tom Bombadil, allez, bon c'est un Durin. Hop, Tom Bombadil contre le Balrog, mettons que ce soit l'aigle. Hop, le Balrog est repoussé, même si le Balrog n'a pas de PV. Vous occupez comme ça le Balrog pendant toute la partie. Donc vous occupez 400 points avec entre 100 et 200 points, je sais plus la valeur exacte. Et Tom Bombadil ne craint absolument rien, donc c'est vraiment sur cheat. Donc voilà, petite parenthèse, ça pourra vous servir contre tout gros héros, même si dans beaucoup de tournois ils l'interdisent. Et aussi c'est un peu valable avec sa compagne Bédor, même si c'est un petit peu moins bien.
Elle peut, parce qu'elle ne peut pas charger, mais par contre elle peut restaurer des capacités, restaurer des points de puissance, je crois, ou volonté, destin à des héros, voire même des PV, donc ça peut être pas mal aussi. Donc ensuite, pour revenir à Smaug, Smaug en combativité il est à 8, donc il est inférieur au meilleur héros du bien Gil-galad qui a 9, donc vous pouvez envoyer Gil-galad, mais sachant que c'est quand même pour moi un assez mauvais calcul, parce que Gil-galad finira bien par épuiser ses points de puissance ou par faire des mauvais jets de dés, donc là 4 touches de F9, à mon avis en un ou deux tours il va vite décéder. Donc vous pouvez quand même tenter de faire cette option, mais bon, même en gagnant un ou deux combats, vous arracherez que quelques points de vie à Smaug, et c'est pas, il en a quand même 20, donc vous n'arriverez pas à le tuer. Surtout que Gil-galad est quand même un elfe qui sont pas réputés pour une grande force, alors que Smaug a quand même une défense de 9 aussi, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Donc Smaug a une règle spéciale qui s'appelle Écaille manquante, et qui est vraiment super, car on a l'impression que c'est fait pour lui tirer dessus. Cette règle en fait, c'est-à-dire que dès que vous tirez sur lui et que vous faites un 6 pour le jet pour toucher, vous n'avez pas de jet pour blesser à faire, Smoke perd un nombre de PV égal à la force de lame de tir. Donc par exemple, hop, un petit archer gobelin, on sait pas, grâce à, même s'il peut avoir pas, ça m'étonnerait qu'il combatte contre Smoke, on sait pas comment, hop, il fait un 6 au jet pour toucher, alors qu'il aurait même pas pu blesser Smoke, et ben il obtiendra, c'était impossible, avec le 6, hop, Smoke perdra 2 PV avec l'arc orc. Un régiment d'une quinzaine d'elfes que vous mettez contre Smaug, ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que les elfes, avec 15 elfes, avec une quinzaine de tirs, vous avez pas mal de chances de faire de blesser. Donc si vous mettons, allez, 3, 4, 6, quand même, chaque arc fait une force de 3, vous pouvez facilement enlever 10 PV en un tour, quoi. Et donc même si vous réussissez pas, après vous pouvez toujours tenter le jet un petit peu plus inespéré au jet pour blesser. Donc franchement, les armes de tir, même basiques, ça peut être intéressant. Parce que contrairement aux arcs orques, et donc du coup ceux qui ont les gobelins, vu que les arcs orques ont une force de 2, dans le tableau de jet pour toucher, quand il y a défense Blessé. 10, quand il y a défense 9, Jet pour blesser. je crois que c'est... Impossible de blesser. Donc, ensuite, et aussi, donc, toujours bien évidemment, Smaug ne possède pas de point de destin. Donc c'est la même affaire que le Balrog, hein. Hop, une petite baliste. Donc juste une petite rectification, la force 2 contre la défense 9, il faut faire en fait double 6 pour que ça touche. Donc c'est limite impossible, en fait c'est que contre la défense 10 que c'est impossible, alors qu'avec une force de 3, c'est sur du 6-5. Donc en fait ça ne change pas énormément, mais ça joue toujours quand même pas mal. Donc ensuite, comme le Balrog, Smaug n'a pas de point de destin, une petite baliste, et hop, avec en 2 tours, vous pouvez tuer Smaug. Hein. 20 PV, vous divisez tout ça par 2. Chaque blessure subie par des âmes de siège lui enlèvera 10 PV, même pas besoin d'utiliser sa règle. Donc en 2 tours, il peut être lapé, sachant que vous pouvez, mettons, prendre, parce que Smaug, si votre adversaire joue Smaug, c'est-à-dire que la partie est assez grande, 2 balises, capitaine ingénieur, chargement rapide, hop, un tour c'est plié. Hein. Avec capitaine ingénieur qui peut utiliser sa puissance, pour que ça touche la bonne figurine, que ça touche aussi. Rechargement rapide pour faire plusieurs tirs si un tir foire. Donc honnêtement, pour moi, même contre le Balrog, contre Smaug et le Balrog, ça reste la meilleure solution. Et surtout, Smaug et le Balrog, je ne suis pas sûr, mais Smaug c'est certain, sont considérés comme des cibles inertes, hein, avec l'utilisation des engins de siège. Oui, voilà, donc c'est, y a pas de déviation du tout, donc c'est vraiment super parce que c'est tellement énorme que vous vous touchez un peu sa patte ou le haut de sa patte, tellement énorme, personnellement, un des plus petites figurines que ça ne joue pas. Donc maintenant, on va se retrouver pour Sauron. Donc on se retrouve pour vous parler de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, donc le grand méchant du jeu. Alors, si je peux l'appeler comme ça. Alors Sauron en combativité il a 9, donc c'est encore plus chaud que contre Smaug pour l'avoir avec Gil-galad. Donc avec point de puissance, tout ça. Honnêtement, envoyer Gil-galad à la mort, c'est peut-être un petit peu hard. Après, deuxième solution pour les combats, aussi hasardeuse, mais bon, ça coûte que 70 points. L'elfe Rumil, donc, qui est donc les armées des Galadrim, et qui a une règle spé assez intéressante qui permet de faire relancer tous les 6 faits par l'adversaire. Mais bon, après, avec ces 4 attaques, s'il fait un 6 ou même 2-6, il peut avoir de la chance et refaire un 6. Mais bon, c'est toujours une alternative. Un petit peu plus offensive que la technique dont on vous a quand même pas mal parlé, c'est
occuper le méchant, occuper le grand boss, parce qu'il y en a, moi je pense que j'en ferai partie si jamais j'attaque à Smaug, enfin je combattais Smaug. Enfin, si jamais je tombe contre Smaug, je me dis bon, il est presque impossible à vaincre. C'est ce qu'il faut faire à mon avis, comme pour les autres. Concentre-toi sur le reste, sur les objectifs, sur le reste des figurines. Il n'y en a pas forcément énormément, vu que Sauron prend beaucoup de points. Et il faut prendre des petits guerriers, de préférence avec bouclier. On les envoie se protéger dans leur bouclier contre Sauron. Si jamais ils peuvent résister un tour, tant mieux. Mais autre chose qu'il ne faut pas faire, l'encercler, parce qu'il a une règle spéciale qui permet de, au lieu de porter ses coups normalement, s'il le souhaite, de porter ses coups sur chaque ennemi engagé au combat, et y compris les lanciers. Donc si vous l'avez complètement encerclé avec des lanciers partout, vous pouvez risquer de prendre très très cher. Donc après, il reste toujours les tirs, mais tirs avec des armes de siège, même si Sauron à défense 10, vous pouvez quand même tenter de lui enlever des PV comme ça, mais avec l'anneau unique, sans l'anneau unique, donc en 2 coups il peut popper. Bon, après il a des points de destin, hein. Enfin je ne sais pas ça, je crois qu'il y a des points de destin, j'ai pas le profil sous les yeux, et donc après il peut s'en aller, mais avec l'anneau unique il a une règle qui permet de relancer dès qu'il perd un PV, il lance sur 2+, la perte de PV est ignorée. Donc après je sais pas si ça marche avec les armes de siège. Après, autre technique qui consiste à utiliser la nouvelle Galadriel du Hobbit 3, qui possède un pouvoir magique assez cool, bannissement, qui fait en gros c'est regard de glace mais sur les esprits quoi. Et elle enlève un PV à toutes les figurines de type esprit, et donc Sauron fait partie. Donc voilà, on a à peu près résumé les techniques, hein. Donc essayez plusieurs alternatives. Si vous avez du siège, essayez s'il n'a pas un unique, avec du siège, vous pouvez l'avoir. Surtout, ne l'encerclez pas, avec sa règle, vous allez vous faire éclater. Vous pouvez utiliser des mages, mais il a pas mal de règles pour contrer la magie, donc c'est pas super. Vous pouvez l'occuper, donner à manger au boss, comme on dit. Vous l'occupez avec des petits guerriers qui se protègent derrière un bouclier. S'il résiste, ça fera toujours perdre un temps à Sauron. Un peu de temps à Sauron. 1 ou 2 tours, ce sera toujours super. Et après, vous avez donc la règle de Galadriel. Après, honnêtement, on a un peu remarqué qu'il y avait, honnêtement, hein, si vous voulez vaincre les grosses figurines comme ça assez efficacement et que ça soit pas trop ambigu ou trop sur la chance, honnêtement, la meilleure armée c'est quand même les elfes, hein, de loin, hein, puisque Gil-galad c'est un elfe, hein, pour la combativité. Si vous voulez être efficace au niveau des tirs, par exemple contre Smaug, ce sera plutôt les rangers elfes qui seront pas mal, puisqu'ils touchent avec un truc assez simple. 3+. Donc honnêtement c'est pas mal les elfes. Après c'est sûr c'est souvent les mêmes règles qu'on a un peu répétées là tout au long de cette vidéo en parlant du Balrog, de Smaug et de à Sauron. part celle de Rumil pour lancer les 6, mais on avait oublié de vous en parler, mais qui peut aller pour les autres, et celle de Galadriel. Voilà. On espère que c'est que quelques variantes. Voilà. On espère que ces quelques petits trucs et astuces vous ont plu. Peut-être que des joueurs expérimentés les connaissent, peut-être que d'autres qui fonçaient tête baissée et ne reproduiront plus cette erreur. Peut-être encore que d'autres incluront plus d'armes de siège ou plus d'armes de tir contre Smaug. Ou peut-être encore que d'autres incluront le Balrog, ou même, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui l'aient, mais au Smaug ou aussi Sauron dans leur armée en ayant moins d'appréhension sur le fait que ah oui mais je vais être en sous-effectif, ah oui mais du coup je vais pouvoir être démoralisé plus rapidement. Donc voilà, on espère que ces quelques petits trucs et astuces vous ont plu. Donc désolé si la caméra a un peu bougé quelque temps. On a été un petit peu confus aussi, on s'en excuse. Un peu bafouillé. Bon, on espère quand même que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.